Et sous cet ordinateur. Bonsoir. Aujourd'hui, on est le 8 avril et aujourd'hui, je vais vous présenter la cagnotte du refuge. C'est un mouvement basé sur l'économie circulaire. Alors, ce mouvement, il est basé sur une formule simple que vous voyez à l'écran. Si chacun fait un peu, mais souvent, le résultat, c'est beaucoup. Pour moi, c'est la définition la plus simple pour parler d'économie circulaire, d'économie solidaire. La cagnotte du refuge est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Bien sûr que si on va vous présenter une plateforme, c'est que nous, on a fait déjà un trajet de quelques mois où on a tout fait à la main, c'est-à-dire un processus manuel pour pouvoir, où on pouvait améliorer, et même la réaction de chaque personne qui va s'inscrire à la cagnotte. Alors, l'avis de non-responsabilité que je vais vous lire, c'est parce que nous, on va parler d'argent, on va parler de donations, on va parler de cadeaux, comme pour rester dans la légalité, euh, on est censé de le faire cet avis de non-responsabilité. Le contenu et les informations fournies sur cette plateforme sont destinées uniquement à des fins informatives et éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers. Je vais vous raconter un petit peu de mon expérience. Je m'appelle Antonio Cardoso da Silva, je suis d'origine portugaise, je suis en France depuis l'année 2000 et en 2021, j'ai eu un appel que moi, je dis depuis ce temps-là que c'était un appel différent des autres, un appel que je remercie à cet ami suisse pour me faire connaître l'économie circulaire. Alors, dans l'expérience de vie de chacun, de chacune, beaucoup de personnes sont dans le monde du travail, c'est-à-dire sont employés. 87% de cette population-là rêve d'être à son compte, soit d'avoir un business, soit d'avoir une affaire qu'il aime bien, mais la plupart trouvent des difficultés, soit de se former, soit de se lancer, et ni tout le monde va avoir cette intelligence de business, cette intelligence des affaires. Alors, quoi que ce soit où vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes employé ou si vous êtes à votre compte ou vous avez une affaire, l'économie circulaire est très peu connue. Mais dans tous les cas, il y a toujours deux interrogations, que ce soit une ou autre activité. Bien sûr que ça, c'est une façon d'être rémunéré. Si vous n'avez pas un don, comme par exemple être chanteuse, être actrice ou être un idole de sport. OK? Mais dans tout le cas, cette question de légalité et fiscalité d'une activité se pose toujours. Et ça, c'est ce qui s'est passé en avril 2021 quand j'étais invité à cette présentation de l'économie circulaire et que tout de suite j'étais emballé et que tout de suite j'ai aussi appelé un ami qui est avocat pour savoir où j'allais entrer. D'accord? Au niveau de la légalité, il me répond quelques jours après, il m'a dit fonce. Tout ça, c'est basé sur une loi, que c'est la loi de don entre particuliers. Peut-être tu as déjà fait l'expérience de faire un don à une association et cette association est censée de passer un reçu que nous, on peut après
déclarer ces dons et peut-être qu'on peut déduire des impôts. C'est là la légalité, la partie fiscalité de cette activité comme tous les autres. C'est-à-dire que la personne qui fait un don à un particulier, il ne peut pas passer un reçu. OK? Mais il a l'obligation fiscale de de le déclarer. C'est-à-dire quand on donne et quand on reçoit. Il y a une case dans la feuille d'impôt pour cet effet-là. D'accord? Alors, ça, c'est pour vous dire que c'est une activité qui est légale. Ici, vous voulez taper Gouv, donation, vous avez toutes les informations. Alors, la cagnotte, maintenant, on va passer à l'historique. La cagnotte de la ferme, c'est l'ancêtre de la cagnotte de refuge. Comme je vous ai mentionné quelques minutes avant, j'ai connu l'économie solidaire en avril 2021. En septembre 2021, j'ai décidé de devenir ambassadeur de cette économie. OK. Et je suis vraiment content parce que grâce à ça, j'ai continué à faire ce que j'aime, c'est-à-dire enseigner et voyager. Alors, dans cette économie solidaire, on commence par le mandala, c'est-à-dire c'est le plus ancien système d'économie solidaire. C'est basé sur la philosophie Ubuntu, une philosophie qui vient d'Afrique où les femmes se réunissaient à chaque changement de lune pour après être en cercle et choisir une personne tout le monde aidait cette personne. Bien sûr que dans le tribu, il n'y avait pas d'argent et c'était une façon de se entraider. Entre-temps, ça a évolué. Euh, on connaît déjà le crowdfunding. Je suis rentré aussi dans une plateforme de crowdfunding et même d'autres plateformes pour pouvoir comparer, apprendre et faire des expériences. Là, je vais vous montrer la partie que nous on appelle les plateformes de, avec un algorithme. J'étais invité soit dans une ou l'autre de, d'être traducteur ou cofondateur. OK. Et Gifting Community Kindred Earth, c'est la première plateforme au monde avec un algorithme dans l'économie solidaire. Et c'est dans celle-là que j'ai commencé et que j'ai connu l'économie solidaire. Alors, maintenant, on va parler de la cagnotte. Comme je vous ai dit, la cagnotte de la ferme, c'est l'ancêtre de la cagnotte de refuge. Et pourquoi? Parce que la cagnotte de la ferme était initiée pour aider une association dans la partie collecte de fonds. Et avec l'expérience, avec le temps, on a vu que sont deux, on va dire comme ça, deux entités différentes. C'est-à-dire que l'association, c'est une chose, la cagnotte du refuge, c'est une autre, et la cagnotte du refuge a comme mission de soutenir des projets comme cette association. En ce moment-là, on a déjà 8 associations qu'on est en train de soutenir. Ce qui est intéressant dans ce type d'économie, c'est le rencontre qu'on a fait, c'est-à-dire physiquement. Là, vous voyez le quatrième rencontre, c'était en mars 2022 en Ardèche. Ce que nous, vraiment, on apprécie dans ce type de mouvement, c'est l'écosystème. C'est-à-dire, l'écosystème nous amène comme catalyseur d'excellence à devenir la meilleure version de nous-mêmes. OK? Alors, maintenant, le fonctionnement de la plateforme. Le fonctionnement au niveau de l'algorithme, les nouveautés que nous on a amené quelque chose qui est vraiment dans la pointe de la technologie et c'est ça que nous vraiment motive à partager cette économie, la cagnotte refuge. La première chose, c'est le lien unique. Alors, ça veut dire quoi, le lien unique? C'est que de plus en plus, on entend parler les liens de parrainage.
même les banques le font maintenant. Est-ce que tu veux parrainer quelqu'un et on te donne, par exemple, 100 euros parce que tu nous as amené un client. Si vous connaissez le marketing de réseau, ça se fait naturellement avec un lien de parrainage. Pourquoi? Parce que la personne, tout ce qu'elle va produire, vous allez toucher une commission. Ici, comme on ne parle pas de business, qu'est-ce que ça va se passer? C'est que le lien unique, c'est pour que tout le monde puisse contribuer au développement de la cagnotte de refuge. Et comment? Dès le moment que la personne clique sur ce lien-là, elle va s'inscrire, hein, dans ces mouvements. Alors, après qu'elle remplit le formulaire, elle clique sur le bouton inscription et elle va atterrir dans une page que nous, on appelle la, la, la salle d'attente. Cette salle d'attente, c'est pour dire à la personne qui, elle, est déjà inscrite, mais qu'elle ne participe pas encore, parce que pour commencer votre cagnotte, vous allez faire un don. Ce don-là, on va appliquer la technologie que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est-à-dire de faire un paiement sécurisé euh, quand on fait, par exemple, un achat sur Internet. On va utiliser aussi PayPal comme paiement sécurisé et pour les personnes qui connaissent déjà et qui sont dans ce monde de la blockchain, de la crypto-monnaie, on aura aussi cette possibilité-là de faire un don à partir de ces trois systèmes. Alors, la personne a fait le don, elle est confirmée et elle va atterrir dans ce que nous on appelle un back-office. Là, c'est le back-office qui est en construction. Bientôt, je vais pouvoir rentrer comme administrateur dans ce back-office pour tester. En ce moment, ils sont en train de tester pour après améliorer, donner mon expérience, parce que moi, je ne suis pas programmeur, et transmettre mon expérience à l'équipe de programmeurs pour qu'ils nous amènent quelque chose de fantastique. Alors, quand on rentre dans la partie de ce que nous on appelle Home au back-office, vous avez votre profil que vous pouvez changer si vous avez déménagé. Bien sûr que votre nom et prénom et votre adresse mail sont pas possibles de changer. Pourquoi? Et ça, c'est la deuxième nouveauté que je vais vous présenter, c'est qu'on peut avoir 6 comptes avec le même adresse mail. Si, par exemple, vous connaissez le marketing de réseau, vous savez que vous ne pouvez pas avoir 2 comptes, 3 comptes avec le même adresse mail. Et il y a quelques personnes qui me posent la question, alors, mais pourquoi 6 comptes? Parce que dans tout ce que je fais comme activité de ce genre-là, ou même de marketing de réseau, je parraine mes enfants. J'ai 6 enfants, ce qui veut dire que je dois avoir un adresse mail pour chacun. C'est moi qui gère. OK? C'est pas eux qui gèrent, c'est moi. Alors, c'est pour ça que cette idée de 6 comptes, on ouvre à toutes les personnes avec le même adresse mail. On va changer simplement le pseudo. D'accord? Alors, ici, il y a aussi quelque chose que nous, on va parler, que c'est le wallet. C'est quoi un wallet? Bien sûr que quand on ouvre pour la première fois, il n'y a pas ces valeurs-là, il y a tout R0, mais le wallet, ça veut dire portefeuille électronique. Et quand je pose la question à la personne que je suis en train de le montrer comment le mouvement, je lui dis, est-ce que tu as un portefeuille électronique? Ah non, 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 non. Et un compte bancaire? Oui. Voilà. Est-ce que tu as déjà consulté ton compte bancaire par Internet? Mais oui, voilà, c'est un portefeuille électronique. Ici, le wallet le portefeuille électronique, je vais maintenant dire wallet, il va avoir une fonction vraiment capitale dans ce qui est recevoir le don, OK, à la place que vous allez recevoir sur votre compte fiscal, compte bancaire fiscal, par exemple, euh, 8 fois la même somme de dons, de donations, OK, elles vont être interceptées par Swallet
et vous allez après faire une demande de retrait, que ce soit sur votre compte bancaire fiscal, que ce soit sur votre compte PayPal ou que ce soit dans votre wallet de crypto. OK? C'est là la fonction de wallet. Alors, après, bien sûr, il y a d'autres onglets que nous, on va après parler. Alors, maintenant, pour commencer à comprendre qu'est-ce que c'est l'économie solidaire, c'est nécessaire de comprendre les deux trajets. C'est-à-dire, le premier trajet qu'on l'appelle marche, c'est les marches que nous, on va de donateur à receveur. OK? Ces marches-là vont nous donner une expérience pour comprendre les cycles. Et dès le moment que nous, on a compris ça, on va après pouvoir constater la puissance de l'économie solidaire. Cette puissance-là, c'est dans le trajet que nous, on appelle le jalon, c'est-à-dire la possibilité de gravir 5 étapes avec 2 valeurs différentes et que, au total, c'est-à-dire de ces 2 trajets, on fait un voyage puis on peut recommencer à chaque fois et avec 6 comptes. Alors, dans tout ça, il y a vraiment un changement de paradigme que moi je dis que c'est un changement de paradigme euh, sans souffrance. La plupart du temps, on doit passer par des expériences négatives pour apprendre, et ce n'est pas le cas ici. Ce que vous voyez ici, c'est ce que nous on appelle une terrasse. C'est-à-dire, si vous voyez la partie donateur, il y a 2 petits carrés verts qui sont en train de se, se mettre, et ça veut dire que c'est des personnes qui font des dons, des cadeaux. Okay? Ces cadeaux vont être reçus par le membre d'honneur. On a laissé le nom Association Express parce que le compte numéro 1, c'est le compte de l'association que nous, on a commencé à soutenir. Et comme je vous ai dit, on a déjà 8 associations que nous, on est en train de soutenir. À partir du moment que nous, on comprend la base, on va passer au cycle, c'est-à-dire on va commencer à voir comment on terrasse ce cycle. D'accord? Ici, ce que vous voyez, c'est une terrasse de base, que nous on va l'appeler la terrasse A, qui tout simplement va cycler en 2 terrasses de la même façon qu'on sème et on récolte plusieurs fois, que les cellules du corps humain, elles se divisent toujours en 2, et on a pris un principe de base. Comme vous voyez, les donateurs de la terrasse A, partie inférieure, vont devenir les stagiaires de la terrasse B. Les donateurs de la terrasse A, partie supérieure, vont devenir les stagiaires de la terrasse C. Ce que veut dire que quand elle se scinde en 2, la terrasse A, la partie inférieure donne vie à la terrasse B et la partie supérieure donne vie à la terrasse C. Ce que veut dire que 8 places de donateurs sont disponibles pour les personnes qui s'inscrivent à la liste que nous on a, parce que tout est fait encore manuellement pour que les personnes vont être placées pas à pas pour venir contribuer à ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on va comprendre le cycle, on passe de donateur à stagiaire, de stagiaire à promoteur, de promoteur à membre d'honneur, et la même chose se passe dans le jalon, comme je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que la personne a reçu 8 fois 45, un total de 360, ce que veut dire qu'elle peut, de ces 360, faire un don au jalon de 90 et recommencer le cycle, le trajet, pour après revenir comme receveur. De nouveau, va faire un don de 180 et ça se répète jusqu'à ce qu'on arrive à au dernier jalon. Et ce processus-là, c'est un processus perpétuel, comme vous voyez dans ces symboles de l'infini. Alors, on a fait le calcul et ça donne quelque chose comme plus qu'un SMIC à l'année. D'accord?
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis un petit peu comme cette bête-là. S'il y a une carotte, moi, je vais la chercher. S'il y a un défi, s'il y a un objectif, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je développe cette activité-là. Alors, je ne sais pas si tout est clair pour vous, mais si vous voulez plus d'informations, euh, je vous suggère de parler avec la personne qui vous a fait connaître cette alternative. Sinon, si tout est clair et que vous voulez participer parce que on peut, entre guillemets, perdre 45 euros pour commencer, vous envoyez un mail à cagnotte-de-la-ferme@gmail.com à dire que vous voulez vous inscrire en indiquant votre numéro de téléphone, votre mail, votre prénom, votre nom et la personne qui vous a comment, permis de connaître cette alternative. Alors, quelques phrases qui m'ont aidé beaucoup à aller de l'avant par rapport à être ambassadeur de cette économie. La première, c'est que, et ça, c'est pas simplement pour cette activité, mais pour la vie, on est toujours à une décision d'une vie complètement différente. Bien sûr que si nous, on veut que les choses changent, la première chose à changer, c'est la pensée, okay? La façon de penser. Et le reste va suivre. Et celle-là, cette question m'a vraiment touché quand j'ai vu ça pour la première fois. Si tu veux vivre heureux, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Si on a un focus clair, si on sait qu'est-ce qu'on veut, okay, cette alternative peut nous aider à contribuer à réaliser ce que nous on veut. Mais dans tout le processus, ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette mentalité d'abondance, c'est-à-dire que ça nous donne une vision plus large, ça nous enlève d'être dans la pénurie. Et c'est pour ça que je vais terminer avec cette phrase qui aussi m'a aidé beaucoup à évoluer. L'être humain, il est toujours en mouvement. La plupart des personnes sont en train d'aller dans le sens erroné. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de fuir de la liberté, fuir de la pénurie, fuir euh, de, de la maladie. Et peu de gens vont vers la joie, l'abondance, la santé et tout ce qui est positif. OK? Bien sûr que ce n'est pas simplement une question d'être positif, mais une question de, comment je dirais, de apprendre. C'est ça, ce changement de paradigme que j'apprécie beaucoup et que grâce à ça, je voyage, je fais vraiment ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux et où je veux. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage de la vidéo et à très bientôt.